صل على نبينا صل على محمد. Chers téléspectateurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bienvenue sur le plateau de cette nouvelle émission de MTA Afrique, Ahmadiyya, la renaissance de l'islam. Le thème comprend plusieurs sous-thèmes. Et le thème d'aujourd'hui est qu'après le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'on a besoin d'un réformateur? Pour traiter ce sujet, nous avons l'honneur d'accueillir sur ce plateau nos chers frères Oustaz Nouruddin Bari Sahib et Oustaz Djibril Faye, tous des missionnaires de la Jamaat islamique Ahmadiyya Sénégal. Chers missionnaires, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et Monsieur Nouruddin, sans plus retarder, je vais commencer par vous. Est-ce que, Monsieur Nouruddin, on apprend que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam est le meilleur des prophètes? Le Saint Coran aussi est le meilleur des livres, le dernier des livres. Est-ce qu'on a besoin d'un réformateur? Si oui, c'est comment? Merci beaucoup, cher Wali Sahib. En fait, vraiment, vu l'importance de ta question, on va se rappeler ce que le Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam nous avait recommandé. Parce que vu que vous avez posé la question, est-ce qu'on a besoin de réformateur après Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on ne peut que référer à ce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit. Donc pour ce faire, je m'en vais ici vous lire un passage où le Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a amené l'islam pour le bien-être de l'humanité, il a mentionné aux gens, il a mis les gens en garde qu'un temps viendra où les gens vont s'écarter de ses enseignements. Mais comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a choisi, comme vous l'avez dit, le meilleur des prophètes et son livre, le livre le plus parfait, Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas laisser cette communauté s'égarer. Allah ne va pas mettre fin à cette communauté comme il a mis fin aux autres communautés religieuses. Donc c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous a montré qu'il va susciter un réformateur pour ramener les gens sur l'enseignement de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et pour ce faire ici, nous avons le hadith. An Ali radiallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yushiku an yati ala nasi zaman la yabgha min al-islam illa ismuhu wa la yabgha min al-Quran illa rasmuhu masajidu mu'amiratun wa hiya kharabun min al-huda ulama'uhum sharrun min tahta adimi as-sama'i min indim takhruju fitnati wa fihim ta'ud. Voilà ici un hadith qui a été rapporté par Imam Ali radiallahu anhu. Il dit que le Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde qu'un temps viendra où de l'islam il ne restera que de nom, du Coran que de la calligraphie. Il y aura beaucoup de mosquées construites mais dépourvues de foi. Il dit les intellectuels, il n'a pas dit ulama'uhum, les intellectuels de cette époque seront les plus dangereux de tout ce que la voûte céleste garde. C'est eux qui vont commencer les problèmes et les problèmes vont retomber sur eux. Voyez, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam rahmatan lil alamin. C'est pour que ça soit une miséricorde pour l'humanité. Maintenant, si les intellectuels s'écartent aux enseignements de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils se mettent à faire ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas. Il fallait qu'Allah subhanahu wa ta'ala amène quelqu'un qui va ramener sur le droit chemin. Donc il y a une nécessité. Parce qu'on nous a montré ici que quand ils vont s'écarter, parce que ça c'est sûr, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, il a prédit, c'est un hadith qui a prophétisé ce qui va venir au dernier temps. Et si cela arrive, est-ce que l'islam va se perdre? Non. Allah subhanahu wa ta'ala va nous amener un réformateur qui va nous aider à comprendre le dire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ce réformateur des derniers temps, il ne va pas être seulement un simple réformateur, mais il va être un prophète même. Parce que je tiens à vous rappeler qu'il y a deux catégories de prophètes. Le prophète qui est venu avec une loi, c'est un prophète législateur, ça c'est fini avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui a fermé cette porte. Maintenant, un prophète qui va venir pour enseigner les gens ce que le prophète a enseigné, ça, cette porte, elle est toujours ouverte.
Oui, ici, vous nous avez parlé de la venue d'un prophète. Donc, si un prophète doit venir, automatiquement, un prophète, sa mission, c'est de venir arranger quelque chose. Y a-t-il une maladie vraiment dans la Oumma islamique pour la venue de notre prophète? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Il y a quelques maladies dans l'islam? Il y a des problèmes dans l'islam ou comment? Voilà, merci S'il beaucoup. y en a, quels sont-ils? Voilà, merci beaucoup vraiment pour cette question. D'abord, nous savons que, comme vous l'avez si bien mentionné, le Coran est un livre parfait. Là, il y a Tibadino. Il n'y a pas quelque chose de mauvais qui va venir dans le Saint-Coran. Aujourd'hui, la quasi-totalité des musulmans pensent que dans le Coran, il y a ce qu'on appelle Nasik ou Mansouk. Qu'il y a des versets dans le Saint-Coran qu'on ne peut même pas utiliser. Il y a des versets qui ne figurent pas dans le Coran, mais on va utiliser. Comment vous imaginez comme ça? Un livre de Dieu, Allah même qui se contredit dans le même livre, qu'il y a un verset qui a abrogé un autre verset. À chaque fois qu'ils sont en face d'un verset qu'ils ne comprennent pas, ils disent par exemple qu'il y a des Nasik et Mansouk dans le Saint-Coran. Vous voyez encore dans le Saint-Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, pendant qu'ils disent par exemple qu'Ibrahim est véridique, les marabouts disent qu'Ibrahim a menti. Pendant qu'Allah subhanahu wa ta'ala montre que tous les prophètes sont sans péché. Il y a des marabouts qui souhaitent que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a des péchés, jusqu'à Allah subhanahu wa ta'ala a promis dans le Saint-Coran qu'il va pardonner les péchés de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam passés et futurs. Vous voyez? Donc ce sont des trucs comme ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé Imam Mahdi alayhi salatu wa salam en la personne de Hazrat Mirza Ghulam Ahmad pour éclaircir les gens. Et c'est ce qu'il a fait aussi. Masha'Allah, merci beaucoup, missionnaire Nouroudine. On a bien compris. Donc, on peut dire que l'islam, s'il était une maison, c'est vieilli. On a besoin d'une réparation. L'islam, s'il était un habit, on a besoin d'enlever et aller faire la linge, laver les habits. Donc, par votre vraiment très bon exposé, on peut comprendre que vraiment l'islam maintenant a besoin d'un réformateur et il y a des maladies qui sont aussi dans l'islam. Si l'islam était un individu, on peut dire que l'islam est malade. Donc, je tourne vers mon frère Oustaz Djibril Faye. Est-ce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est-il pas le dernier des prophètes, comme l'a dit le Saint-Coran? Merci beaucoup, Oustaz Walindian. C'est une question pertinente, très importante même. Et c'est très compliqué aussi par rapport à la vision de notre Ahmadis. Le Saint-Coran, le Saint-Prophète Mohammed Mustafa, je l'ai appelé Khatamun Nabiyin. Et il y a certaines personnes qui pensent que Khatam, ça veut dire le dernier. Khatam, ça veut dire le sort des prophètes. Il n'y a pas un prophète qui sera véridique que le saint prophète Mohammed Mustafa n'ait pas accepté que c'est un prophète. Puisque Khatam aussi, on dit, Khatam, ça peut être aussi celui qui justifie que celui est prophète et celui qui n'est pas prophète. Quand il dit que celui n'est pas un prophète, ça veut dire qu'il n'est pas prophète. Mais n'importe qui dit que c'est un prophète, ça va justifier que le Khatam, le meilleur des prophètes, le plus haut des prophètes, tout ce qu'ils disent, c'est ce que Dieu nous a révélé. Maintenant, pour savoir, est-ce qu'il y aura un autre prophète après lui? Si on discute sur le mot Khatam, il y a des hadiths, il y a beaucoup de significations. Il y a aussi une hadith de notre mère, Aïcha, radiyallahu anha, qui avait expliqué qu'est-ce que veut Khatamun Nabiyin. Sur ce hadith, il a dit Qulu innahu Khatamun Nabiyin wa la taqulu la nabiyya ba'da. Ça veut dire qu'il y avait une malentendu. Avant, même pendant la période des compagnons du Saint-Prophète Mohammed Moussa, il y avait quelqu'un qui était malentendu sur ce sujet. Peut-être il discutait que Khatam veut dire à la fin, c'est notre dernier prophète. Mais comme Aïcha radiyallahu anha, avec son statut de connaissance, que le Saint-Prophète avait dit que si vous voulez apprendre l'islam, il faut aller apprendre chez sa femme Aïcha. Il était très profond à connaissance de l'islam.
lui-même, il nous a indiqué que Khatam veut dire le meilleur. Khatam ne veut pas dire que le dernier des prophètes. Et il y a beaucoup de hadiths aussi qui nous montrent qu'un autre prophète doit venir. Puisque Khatam, ça ne veut pas dire que c'est le dernier, mais le sort des prophètes, celui qui désigne que si celui est un prophète, il est automatiquement prophète. S'il dit que ce n'est pas prophète, il n'est pas prophète. Masha'Allah, merci beaucoup, monsieur Djibril Faye. Vraiment, c'est trop clair. Et vous, de par votre exposé, on peut connaître que Khatam veut dire il y a quelqu'un qui doit choisir, qui doit dire qu'il y a un prophète ou bien il n'y a pas prophète, ou bien de par sa signature, quelqu'un peut être prophète. Donc ici, on peut comprendre que par la signature de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'il y aura un prophète. Un prophète va venir sous Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Monsieur Nouroudine, est-ce que vous avez quelque chose de ce que monsieur Djibril Faye nous a expliqué tout à l'heure? D'accord, voilà, merci beaucoup. Comme il a si bien vraiment, Khatam mérite beaucoup d'être discuté. Parce que nous avons dans Surat al-Hazab, Allah subhanahu wa ta'ala, Ma kana Muhammad Abba Adam Riyaikum, walakin Rasulallah wa Khatam an-Nabiyyin. Donc, certains musulmans orthodoxes se disent que, bon, c'est une histoire que c'était son fils adoptif, Zayd, qui s'était marié avec la cousine de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Hadrat Zainab. Maintenant, entre-temps, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que Dieu nous protège, c'est qu'on dit, voilà une mauvaise chose aussi, Muhammad sallallahu a vu Zayd, il a aimé Zayd, maintenant il voulait se marier à Zayd, il a ordonné à Zayd de divorcer la femme pour qu'elle puisse se marier. Vous voyez? Ce sont des trucs comme ça qui font que vraiment on a besoin des réformateurs pour éclaircir les gens. Ils se disent que lui, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, où il était même avant, où était Zainab? Zainab était avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'est quand maintenant Zainab s'est mariée avec Zayd qu'il va aimer Zainab, vous voyez? Ça, il faut être réformateur parce que c'est mauvais. Même un homme vulgaire ne le fait pas. Plus fort des hommes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a élevé spirituellement. Donc ils se disent que quand maintenant Zayd s'est divorcé avec Zainab, Allah subhanahu wa ta'ala a permis Muhammad sallam de marier Zainab. Tu as vu? Parce qu'ils disent qu'Allah subhanahu a montré que Muhammad sallam cachait quelque chose dans son cœur, mais Allah dit qu'il va exploser ce que lui le cassait. Donc quand Zainab Zayd se sont divorcés, Muhammad sallam il a pris, Zainab s'est marié. C'est pourquoi Allah montre qu'il n'est pas le père d'aucun d'entre vous. Mais ici, voilà ce que les autres marabouts pensent. Il s'est marié à la femme de son fils adoptif. Allah a montré par ici que non, Zayd ne sait pas, il n'est pas le papa de personne d'entre vous, mais il est Khatam an-Nabiyyin. Ici, qu'est-ce que donc la Jamaat islamique Ahmadiyya croit effectivement que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est le meilleur des prophètes, mais ce n'est pas qu'il est le dernier prophète. Parce que Khatam peut signifier le dernier, Khatam peut signifier le sceau, Khatam peut signifier le tampon. Allah subhanahu wa ta'ala dit que non. Ici, physiquement, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'est pas votre papa. Mais même le prophète, il est meilleur que eux tous. Ma kana Muhammad Abba Adam min rijalikum. Même les hommes ordinaires, là, il n'est pas votre. Ce n'est pas seulement vous les hommes ordinaires, mais même les nabiyyin, il a l'air sceau, il a l'air tampon. Comme il a si bien dit, c'est-à-dire que c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui est venu pour attester la véracité de tous les prophètes. Tous les prophètes ont été incités, avisés, surtout vous regardez Jésus-Christ alayhi wa sallam, comme on l'a dit. Mais c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui est venu pour montrer sa véracité, montrer qu'il n'est pas un imposteur, montrer qu'il n'est pas un enfant illégitime comme le pensent les juifs. Donc c'est pourquoi on a dit que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est le Khatam an-Nabiyyin, c'est-à-dire celui qui va venir attester la véracité de tous les prophètes. Merci beaucoup, monsieur Nouroudine, de votre exposé. Vraiment, on a compris que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas le dernier des prophètes dans un sens. Et il est le dernier des prophètes qui amène la loi. Législateur. C'est un dernier prophète législateur. Mais il n'est pas le dernier des prophètes. Donc après lui, un prophète peut venir, mais pas avec la loi, c'est-à-dire ni Coran, ni livre. Il va venir sous le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. De par sa signature, il sera prophète. Donc, ici, comment pouvez-vous nous expliquer exactement dans le Saint-Coran qu'il y aura un prophète aussi? Il y a des versets où on peut
on a noté que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y aura un prophète derrière lui. Est-ce qu'on peut noter ça? Vous pouvez nous dire quelque chose dans le Saint-Coran? Voilà, merci beaucoup, mon cher frère. Effectivement, comme vous l'avez dit, et nous croyons que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est le meilleur de tous les prophètes. Nous croyons qu'il est le dernier des prophètes législateurs, comme vous l'avez bien dit. Cependant, si nous voyons aujourd'hui, on va revenir sur le Coran, parce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous avait demandé à chaque fois qu'on est face à quelque chose de revenir sur le Coran. Si nous regardons dans le Saint-Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Allah subhanahu wa ta'ala, il parle ici au fil Mudari, il dit que celui qui obéit à Allah, il est obéi à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ceux-ci vont partir parmi les prophètes, les véridiques, les martyrs. وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا, et voilà des bons compagnons. Allah subhanahu wa ta'ala ouvre une porte. Une fois que vraiment on est obéissant à Allah, on aime Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on pratique ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala a ouvert une porte pour nous, qu'il y a dans la porte, parce qu'il n'a pas, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est venu pour ouvrir la porte du bien, non pas pour fermer la porte du bien. Parce que si après Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas un prophète, il n'y a aucune valeur. Il a ouvert une, parce que le prophète c'est quoi? C'est quelqu'un qui a des communications avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais maintenant, cette communication, est-ce que c'est une communication? Il va amener une loi. Ça, Mohammed sallam a fermé. Mais maintenant, ce que Mohammed sallam a enseigné les gens pour faire comprendre l'islam, ça ne manque jamais dans la communauté de Mohammed sallam jusqu'à la fin des temps. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit que quand vous obéissez à Allah, vous obéissez à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah va faire parmi vous maintenant ici, il dit que وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ, que Allah subhanahu wa ta'ala a donné sa nourriture. Nima ici, quel est le nima qu'Allah subhanahu wa ta'ala parle? Vous voyez, nous savons très bien que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a demandé une chose. Si on demande la chose, il va nous donner la chose. Parce que si la chose n'est pas possible, il ne va pas nous demander de le dire. Quand on regarde dans la Surah Al-Fatiha, Ihdina sirat al-mustaqima, sirat al-lazine an'amta alayhim, ghayr al-maghdubi alayhim wa lad-dallin. Allah guide nous dans le surah de ce que tu as donné tes bienfaits. C'est quelle nourriture on demande à Allah subhanahu wa ta'ala? C'est comme les chrétiens, on demande le pain. Non, ce n'est pas le pain qu'on demande. C'est la nourriture qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnée. Parce que la nourriture qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse donner l'être humain dans ce monde, c'est par exemple dans le pays quand il est président. Et dans le domaine spirituel qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait prophète, voilà le sommet. Donc nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala les 4 portes que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a ouvertes, mais ce n'est pas qu'il a fermées. La première des portes, la porte des Nabiyyin, reformatée mais pas des prophètes législateurs, parce que la loi de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, elle est suffisante pour l'humanité. Le Coran va rester inchangeable. Seulement que les gens vont se tromper d'interprétation ou autre, et Allah subhanahu wa ta'ala va amener parmi nous quelqu'un qui Allah subhanahu wa ta'ala va enseigner les choses pour qu'on puisse revenir sur le droit chemin. Wassiddiqina, des véridiques, washuhada et des martyrs, wasalihina, donc, et des hommes pieux ne vont pas manquer avec la commentaire de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous montre qu'il y aura des prophètes dans la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce que chaque musulman, il prie au moins, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'ouvrir ces 4 portes au moins 27 fois par jour dans Surah Al-Fatiha. Quand on prie les 5 prières quotidiennes, là, au moins on demande 27 fois à Allah subhanahu wa ta'ala de nous ouvrir la porte de nos bois. Et c'est ce que nous croyons ici. Alors, si nous voyons dans un hadith, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit que Sayyidina Isa alayhi salam va revenir. S'il revient, il va être quoi? Merci beaucoup, M. Nouroudine. C'est bien clair comment vous l'avez expliqué dans le Saint-Coran. Et par ici, on peut comprendre que si ces 2 versets que vous avez expliqués tantôt et ce verset du Saint-Coran, si on les compare, que le Saint-Prophète, le premier Khatam an-Nabiyyin, si on dit que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est dernier, or que ici, dans ce verset, on peut noter que vraiment, il y aura un prophète. Donc, c'est le Saint-Coran qui contredit, ou bien c'est les gens, certains frères musulmans qui n'ont pas compris vraiment la réalité de Khatam. Oui, ils n'ont pas compris parce qu'à quelque part aussi, on peut, la Nabi a pas dit. C'est ça qui les fait aller en erreur, tout simplement parce qu'ils n'ont pas compris qu'il y a 2 prophètes. Il y a le prophète législateur, c'est ça, Mohammed sallam a dit, ça c'est fermé. Cette porte est fermée. Donc quand il dit que la Nabi, il n'y a pas un prophète avec moi, après moi, il n'y a pas un prophète législateur. Parce que si Allah a ouvert la porte et que Mohammed sallam a dit, la Nabi, il n'y a pas dit, donc c'est le Nabi, le législateur qui ne vient pas. Mais le Nabi réformateur va venir. Quand il dit que Imam Ali sallallahu alayhi wa sallam va venir, il va être quoi si Isa est revenu? Si Isa est revenu, il va être quoi? Il va être prophète. Voilà. Parce que Isa ne connaît pas le Coran. Isa ne connaît pas nos 5 prières. Isa ne connaît pas nos zakat. Mais s'il venait de ce monde, qui va l'enseigner cela?
Si c'est le marabout, donc il va aller sous un marabout pour être réformateur. Qui va l'enseigner? C'est Allah. Quand Allah enseigne quelqu'un, il est quoi? Il est automatiquement prophète. Et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a mentionné dans Bukhari, 4 fois, il dit que Isa, Nabi va descendre 4 fois. Merci beaucoup. Même à partir de ces mots-là que je vais tourner sur mon frère, Oustaz Djibril Faye, pour nous montrer les hadiths qui parlent de la venue d'un autre prophète. Oustaz Djibril Faye, pouvez-vous nous en dire quelque chose? Oui, avant d'y revenir là-bas, je vais augmenter un tout petit de ce verset que notre cher missionnaire Nouruddin nous a expliqué. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Ça aussi, ça nous montre la première question que vous nous avez posée, c'est le Khatamun Nabiyyin. Ça veut dire que toutes les portes sont fermées. Ici, il nous a donné 4 portes. Nabi, Siddiq, Shuhada, Salih. Pour être un Siddiq, un Shuhada ou Nabi, il fallait que tu passes chez le saint prophète Mohammed. Tu ne peux pas gagner un de ces statuts sans que tu suives le saint prophète Mohammed. Ça veut dire que c'est ça le Khatamun Nabi. Machallah, là c'est clair. Mais est-ce que, malgré le temps, est-ce que pouvez-vous nous expliquer concernant le hadith? Parce que le temps ne nous permet pas de partir très profondément. Je sais que vous pouvez aller très profondément, le temps ne nous le permet pas. Est-ce que pouvez-vous nous dire un hadith ou bien quel hadith? Le saint prophète Mohammed nous a dit qu'un prophète va venir. Kaifa antum izana zalabnu Maryam fikum wa imamukum minkum. Ça veut dire Isa va venir. Est-ce que c'est l'ancien Isa qui va venir ou un membre du saint prophète un serviteur du saint prophète Mohammed qui a montré le dévouement et de la sacrifice pour montrer aux gens la voie de la religion islamique. Actuellement, si on dit que comme ce que notre frère Nouroudine nous a expliqué, si Isa ibn Maryam revient, sinon s'il vient, s'il descend comme on l'entend, est-ce qu'il sera prophète ou non? Mais dans le Saint-Coran, Dieu nous a dit que Rasoulun ila Bani Israël. Il était prophète de Bani Israël. Mais celui qui va revenir, celui qui sera le Messie promis, il sera prophète puisqu'il sera le même gradé que Isa alayhi salatu wa salam. Le saint prophète Mohammed Mustafa sallam, il nous a donné une hadith. Là où il a appelé Isa ibn Maryam, celui qui doit être le Mahdi et le Messie promis, 4 fois Nabi. Il a dit wa yahsuru nabiyullah Isa wa ashabuhu fa yarghabu nabiyullah Isa wa ashabuhu summa yahbitu nabiyullah Isa wa ashabuhu fa yarghabu nabiyullah Isa wa ashabuhu ila Allah. Dans cette hadith, le saint prophète Mohammed Mustafa sallam, il a montré que celui qui va venir, il sera un prophète. Ça nous montre que même dans les hadiths et du Saint-Coran, on peut trouver un autre qui va venir sur le règne du Ummah de l'islam, qui sera un serviteur, un khalif, qui va diriger le monde pour montrer la droiture, la face spirituelle de l'islam. Merci beaucoup. Il y aura un prophète, il y aura un calife, parce qu'il y aura un prophète, il y aura un calife qui va diriger le Ummah islamique. Merci beaucoup, mes chers invités. C'était un grand plaisir de vous avoir ici, avec la connaissance immense que vous avez partagée avec nous ici. Je pense que vous aussi, les téléspectateurs, vous avez bénéficié de ce que mes invités ont expliqué. Par là, on peut comprendre que un prophète peut venir, mais le prophète qui doit venir n'amènera pas de la loi, mais il sera sous le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'était votre présentateur, Oustaz Walindian. C'est un grand plaisir d'être avec vous. Merci beaucoup et je vous donne rendez-vous dans notre prochain épisode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Salli ala nabiyyina Salli ala